Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Est-ce qu'on peut connaître les offres culturelles qu'on a à Paris? Vous voulez dire le nombre d'événements? Alors, c'est difficile à chiffrer. On dit qu'il y a à peu près 250 salles de concert, 350 musées et galeries. Et pour les salles de théâtre, on doit être autour de 200 ou 250 aussi. Donc pour s'y repérer, c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que tous les spectacles sont complets chaque soir? Non, ils ne sont pas tous complets. En fait, il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles qui sont complets des mois, voire parfois un an quasiment à l'avance. Et il y en a qui vont galérer chaque soir pour remplir la salle parce que c'est des petits théâtres et où il n'y a pas eu de communication. Les spectacles qui sont les plus difficiles à réserver, en général, c'est soit ceux où il y a des grosses têtes d'affiche, donc un acteur très connu, un groupe américain qui vient rarement en France, des choses comme ça. Ça peut être aussi des spectacles très pointus, par exemple au Théâtre de la Ville à Paris, il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui viennent pour 3 jours. Et là, les gens qui les connaissent très précisément réservent aussi longtemps à l'avance. Et donc c'est pour ces spectacles-là que c'est difficile d'avoir des places à la dernière minute. Est-ce qu'à ton avis, on peut trouver aussi des spectacles pour des petits budgets? En fait, la meilleure façon d'avoir des places à des tarifs intéressants, c'est de passer par certains sites qui sont spécialisés dans les réductions. Il y en a un qui s'appelle Billet Réduc et l'autre qui s'appelle Tic et Tac. Celui-ci, ouais, on connaît. Et puis après, dans Paris, il y a aussi les kiosques. Il y en a 3 dans Paris qui vendent des places pour le soir même à 50% et qui sont des places de première catégorie et parfois pour de très gros spectacles. Mais dans ce cas-là, il suffit d'aller au kiosque et on achète l'entrée pour voir la pièce qu'on veut, c'est ça? Exactement, en fonction de ce qu'ils ont de disponible pour le soir même. Ok. Mais pas forcément sur tous les spectacles. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok. En théâtre, vous aimez quoi par exemple? Déjà, on aimerait bien connaître la comédie française. Oui. Mais là-bas, les places sont chères. Mais dans la salle Richelieu, il y a un système de places de dernière minute aussi, un peu comme à l'opéra. Si tu vas à l'avance, il y a des places de dernière minute. Et il y a des choses que vous auriez envie de voir en particulier au théâtre en ce moment? Peut-être quelque chose de classique. Classique, un théâtre français connu. En ce moment, justement, un bon exemple de ce qui pourrait se faire avec des acteurs français et un auteur français contemporain, c'est la pièce de Florian Zeller qui s'appelle Une heure de tranquillité, avec un acteur français très connu qui s'appelle Fabrice Lucchini. Mais à ton avis, pour ce soir, ça sera possible de trouver une place? Écoute, je crois que c'est complet jusqu'en avril, mais peut-être que si on essaye au kiosque, on pourra trouver une place pour ce soir.
Est-ce qu'on peut connaître les offres culturelles qu'on a à Paris? Vous voulez dire le nombre Le d'événements? nombre, Alors, c'est difficile à chiffrer. On dit qu'il y a à peu près 250 salles de concert, 350 musées et galeries. Et pour les salles de théâtre, on doit être autour de 200 ou 250 aussi. Donc pour s'y repérer, c'est vrai que c'est pas évident. est-ce que tous les spectacles sont complets chaque soir? Non, ils sont pas tous complets. En fait, il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles qui sont complets des mois, voire parfois un an quasiment à l'avance. Et il y en a qui vont galérer chaque soir pour remplir la salle parce que c'est des petits théâtres et où il n'y a pas eu de communication. Les spectacles qui sont les plus difficiles à réserver, en général, c'est soit ceux où il y a des grosses têtes d'affiche, donc un acteur très connu, un groupe américain qui vient rarement en France, des choses comme ça. Ça peut être aussi des spectacles très pointus, par exemple au Théâtre de la Ville à Paris, il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui viennent pour 3 jours. Et là, les gens qui les connaissent très précisément réservent aussi longtemps à l'avance. Et donc c'est pour ces spectacles-là que c'est difficile d'avoir des places à la dernière minute. Est-ce qu'à ton avis, on peut trouver aussi des spectacles pour des petits budgets? En fait, la meilleure façon d'avoir des places à des tarifs intéressants, c'est de passer par certains sites qui sont spécialisés dans les réductions. Il y en a un qui s'appelle Billet Réduc et l'autre qui s'appelle Tic et Tac. Celui-ci, ouais, on Voilà. connaît. Et puis après, dans Paris, il y a aussi les kiosques. Il y en a 3 dans Paris qui vendent des places pour le soir même à 50% et qui sont des places de première catégorie et parfois pour de très gros spectacles. Mais dans ce cas-là, il suffit d'aller au kiosque et on achète l'entrée pour voir la pièce qu'on veut, c'est ça? Exactement, en fonction de ce qu'ils ont de disponible pour le soir même. Ok. Mais pas forcément sur tous les spectacles. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok. En théâtre, vous aimez quoi par exemple? Déjà, on aimerait bien connaître la comédie française. Oui. Mais là-bas, les places sont chères. Mais dans la salle Richelieu, il y a un système de places de dernière minute aussi, un peu comme à l'opéra. Si tu vas à l'avance, il y a des places de dernière minute. Et il y a des choses que vous auriez envie de voir en particulier au théâtre en ce moment? Peut-être quelque chose de classique. Classique, un théâtre français connu. En ce moment, justement, un bon exemple de ce qui pourrait se faire avec des acteurs français et un auteur français contemporain, c'est la pièce de Florian Zeller qui s'appelle Une heure de tranquillité, avec un acteur français très connu qui s'appelle Fabrice Lucchini. Mais à ton avis, pour ce soir, ça sera possible de trouver Une place? Écoute, je crois que c'est complet jusqu'en avril, mais peut-être que si on essaye au kiosque, on pourra trouver une place pour ce soir.
Est-ce qu'on peut connaître les offres culturelles qu'on a à Paris? Vous voulez dire le nombre d'événements? Le nombre, C'est difficile à chiffrer. On dit qu'il y a à peu près 250 salles de concert, 350 musées et galeries. Et pour les salles de théâtre, on doit être autour de 200 ou 250 aussi. Donc pour s'y repérer, c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que tous les spectacles sont complets chaque soir? Non, ils sont pas tous complets. En fait, il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles qui sont complets des mois, voire parfois un an quasiment à l'avance. Et il y en a qui vont galérer chaque soir pour remplir la salle parce que c'est des petits théâtres et où il n'y a pas eu de communication. Les spectacles qui sont les plus difficiles à réserver, en général, c'est soit ceux où il y a des grosses têtes d'affiche, donc un acteur très connu, un groupe américain qui vient rarement en France, des choses comme ça. Ça peut être aussi des spectacles très pointus, par exemple au Théâtre de la Ville à Paris, il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui viennent pour 3 jours. Et là, les gens qui les connaissent très précisément réservent aussi longtemps à l'avance. Et donc c'est pour ces spectacles-là que c'est difficile d'avoir des places à la dernière minute. Est-ce qu'à ton avis, on peut trouver aussi des spectacles pour des petits budgets? En fait, la meilleure façon d'avoir des places à des tarifs intéressants, c'est de passer par certains sites qui sont spécialisés dans les réductions. Il y en a un qui s'appelle Billet Réduc et l'autre qui s'appelle Tic & Tac. Celui-ci, ouais, on connaît. Et puis après, dans Paris, il y a aussi les kiosques. Il y en a 3 dans Paris qui vendent des places pour le soir même à 50% et qui sont des places de première catégorie et parfois pour des très gros spectacles. Mais dans ce cas-là, il suffit d'aller au kiosque et on achète l'entrée, voir la pièce qu'on veut, c'est ça? Exactement, en fonction de ce qu'ils ont de disponible pour le soir même. Ok. Mais pas forcément sur tous les spectacles. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok. En théâtre, vous aimez quoi par exemple? Déjà, on aimerait bien connaître la comédie française. Oui. Mais là-bas, les places sont chères. Mais dans la salle Richelieu, il y a un système de places de dernière minute aussi, un peu comme à l'opéra. Si tu vas à l'avance, il y a des places de dernière minute. Et il y a des choses que vous auriez envie de voir en particulier au théâtre en ce moment? Peut-être quelque chose de classique. Classique, un théâtre français connu. En ce moment, justement, un bon exemple de ce qui pourrait se faire avec des acteurs français et un auteur français contemporain, c'est la pièce de Florian Zeller qui s'appelle Une heure de tranquillité, avec un acteur français très connu qui s'appelle Fabrice Lucchini. Mais à ton avis, pour ce soir, ça sera possible de trouver une place? Écoute, je crois que c'est complet jusqu'en avril, mais peut-être que si on essaye au kiosque, on pourra trouver une place pour ce soir.